que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. J'ai fini de travailler, il est 18 h, on va donc s'attaquer à un rangement global de la maison, également s'occuper des enfants et du repas. Je vous amène avec moi dans ma réelle routine du soir. On va d'abord commencer par dégager les surfaces et autant vous dire que le salon a pris cher aujourd'hui. Ceci dit, je me plains, mais j'ai déjà rangé pas mal déjà aujourd'hui et les enfants eux-mêmes ont rangé les activités qu'ils avaient sorties. Si jamais tu ne le sais pas, je suis assistante maternelle, c'est tout à fait normal qu'il y ait autant de désordre dans cette pièce de vie étant donné que j'y passe le plus clair de mon temps avec des enfants en bas âge. Donc bien évidemment, c'est pas eux qui vont ranger, mais c'est moi qui vais m'affairer à la tâche. Même si mes enfants qui sont beaucoup plus grands m'aident à celle-ci, c'est quand même un soir où le lendemain il y a école, donc eux sont partis faire leurs devoirs, ils ont déjà pris leur douche, donc j'ai vraiment que les petits à gérer et mon quotidien. J'ai décidé de vous amener avec moi sans filtre, vraiment sur une routine express, qu'est-ce que je fais réellement le soir, sans rentrer dans plein de détails ou l'idéalisation que ce serait. Non, ce soir je suis littéralement épuisée, je suis vraiment fatiguée, j'ai pas envie de fournir beaucoup d'efforts, donc je vais vraiment me limiter au strict minimum. J'avais d'ailleurs pour ambition de vous faire une petite vidéo totalement différente et je me suis dit mais pourquoi pas les emmener avec moi dans ma vraie routine du soir, les jours où je suis avec une motivation proche de zéro. Donc on va quand même ranger le salon, on peut s'apercevoir que j'ai des super techniques, je joue au basket, en même temps je fais un peu de hip-hop pour faire une rotation sur moi-même et ramasser un maximum de jouets. Enfin bref, le but était vraiment donc de dégager le sol et surtout de dégager la table parce qu'il y en avait vraiment partout, les enfants ont quand même participé à ce désordre. Et je parle de mes enfants cette fois-ci. Le canapé, pour moi, c'est un indispensable. Si tu me suis depuis un petit moment, tu es censé savoir et reconnaître à chaque fois, je dis la même chose. C'est la pièce maîtresse de la pièce de vie. Donc très clairement, le canapé, pour moi, il doit être remis en forme. Et en plus de ça, ça permet quand même de l'entretenir. Parce que à force de le laisser comme il va vraiment s'affaisser. Et ce sera compliqué de retrouver une forme un peu adéquate au canapé. Je viens pulvériser un petit produit, les enfants sont pas là donc je me permets, mais surtout ça va neutraliser les mauvaises odeurs et parfumer un petit peu le salon. Il est tard, je vais pas aller m'amuser à ouvrir les fenêtres du salon, sachant que les petits vont prendre leur douche après, ça risquerait de créer un petit courant d'air. Je vais dans la cuisine et franchement, voilà, c'est tout ce que j'avais comme motivation, pas grand chose, donc encore une fois je me limite à ranger et nettoyer le strict minimum. Je m'aperçois qu'il y avait encore des goûters, ils n'avaient pas tout fini, donc j'ai remis dans le sachet, ils avaient prévu de le manger un petit peu plus tard après le repas. C'était pas méchant, c'est une petite tarte aux pommes et un petit beignet, donc j'ai accepté et j'ai mis ça au four en attendant que je puisse vraiment dégager les surfaces. Le scotch, je l'ai retrouvé et je me demande qu'est-ce qu'il fait encore dans la cuisine parce que c'était Janaël ou Chélie qui était en charge de le ranger, mais c'est pas grave, j'ai réitéré la tâche. Par ailleurs, entre-temps, je donne quand même quelques directives à mes grands-enfants. Assurez-vous que vos chambres soient faites, que le cartable est prêt pour demain, préparez vos vêtements. N'oubliez pas de faire un check-up dans votre chambre si jamais vous voulez un petit peu d'écran. C'est vraiment pour nous très important qu'ils réalisent toutes leurs tâches comme il faut, enfin du moins comme ils pensent qu'il faut que ce soit fait, et après on leur laisse un petit temps libre aux écrans. C'est pour moi vraiment le petit salaire, la récompense à cela. Faut savoir d'autant plus que je me répète énormément ces derniers temps. Dernièrement, on a eu pas mal de soucis, voilà, tout ce qui est un petit peu maison ou autre, tout le monde va bien, si ce n'est que Janaël, mon grand garçon, a été diagnostiqué TDAH, plus un TOP. Donc on a quand même énormément de choses à modifier, donc par la première chose à modifier, je parlerai de mon comportement. Il faut sans cesse lui répéter les choses, il faut sans cesse lui rappeler les choses et il a tendance en fait à vite se déconcentrer, lâcher prise, oublier ou sinon créer peut-être quelques conflits sans vouloir le faire exprès. Voilà, je vous ai résumé un petit peu tout ce qu'il en est. Je me tâte d'ailleurs à vous faire une petite vidéo sur l'organisation que je vais mettre en place pour lui. Je me dis que quoi qu'il arrive, ça pourrait quand même aider certains enfants qui n'ont peut-être pas forcément été diagnostiqués avec des troubles du comportement, mais qui ont peut-être certaines difficultés à la maison, et je me dis pourquoi pas. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous connaissez un petit peu ce type de trouble. Moi je suis un peu novice sur tout ça, je vous avouerai qu'on a rencontré pas mal de problèmes ces dernières années avec lui, surtout point de vue scolaire.
mais c'est un très bon garçon, il n'y a pas de problème là-dessus, toujours à aider, il est toujours prêt à participer, mais c'est vrai qu'il a tendance à vite s'oublier et malheureusement ça peut détériorer le quotidien. Donc voilà, c'était une petite info, voilà, petite confession, peut-être par la fatigue ou autre, ce n'est pas grave, c'est important pour moi d'en parler déjà pour ne pas être dans le déni, mais aussi pour pouvoir éventuellement en parler sur les réseaux et pourquoi pas, comme je vous ai dit, partager l'organisation qu'on doit mettre en place parce qu'il y a quand même des aides pratiques pour pouvoir soulager le quotidien. Revenons quand même au point de base de cette vidéo. Et très clairement, quand je rentre dans la chambre de Layana, je suis désespérée quoi. J'ai beau ranger, et ils arrivent à passer à travers les barrières et me déranger tout en un instant. C'est aussi rapide qu'un éclair, c'est incroyable. Bon, on va pas non plus se plaindre, c'est pas la catastrophe. Je refais une petite remise en ordre parce que c'est le soir et elle retournera dans sa chambre très tard ce soir, car c'est souvent le laps de temps où elle est avec nous. Et donc, quand elle va retrouver sa chambre, ce sera pour une petite histoire ou un jeu calme, un puzzle. Donc, c'est vrai que j'aime bien que ce soit rangé et puis on repart sur une nouvelle journée le lendemain. Je ne la sollicite pas à ranger, étant donné qu'elle avait déjà fait un gros rangement précédemment et qu'elle a aidé toute la journée à ranger et à participer donc, au rangement du salon. Donc, je viens moi-même m'occuper de ranger tout ce qui traîne encore aujourd'hui, enfin ce soir du moins, et pareil pour les vêtements. Il faut savoir que je prépare les vêtements la veille pour le lendemain. Alors c'est vrai que j'ai mis du temps à faire cette organisation-là parce que je me basais beaucoup sur la météo. Mais en fait, voilà, je fonctionne comme ça. Donc le soir, je prépare les affaires du lendemain et le matin, je prépare les affaires du soir. Parce que voilà, comme il y a le bain, je prépare toujours un nouveau sous-vêtement, un body pour Giovanni. Et c'est sur un petit meuble de transition. Donc c'est le meuble que vous avez pu voir un petit peu abîmé entre le sas. C'est pas dramatique, c'est un meuble qui va bientôt partir. Mais je remettrai un meuble ici pour effectuer la zone d'atterrissage. Donc accepter mon désordre et travailler cette organisation en fonction de mon flux de vie. Par ailleurs, si vous aviez besoin d'organiser votre quotidien, vos routines ou même optimiser un espace, n'hésitez pas à aller sur mon site. Et oui, j'ai créé un site avec ma méthode d'organisation. Vous avez tout de disponible dessus. Vous avez également des guides d'organisation, des livres, des checklists et vous avez la possibilité de faire du coaching personnalisé. Et cela, bien sûr, avec moi-même. Il faut savoir que cette méthode d'organisation, je vous en parle constamment maintenant parce que ça me semble totalement évident. Toutes les personnes qui ont essayé des méthodes d'organisation et que ça n'a pas fonctionné, c'est peut-être parce que ça ne vous correspondait pas. Cette méthode d'organisation que moi j'ai créée, elle est faite vraiment pour soulager votre quotidien car elle se basera sur vos besoins et surtout vos problématiques. Donc n'hésitez pas à aller regarder. En attendant, je vais aller m'occuper donc de la douche des petits. Tout est prêt, tout est, on va dire, rangé à la maison. Sauf justement ce qui restait dans la salle de bain. Donc c'est pas un rangement de fou qu'il y avait à faire. C'était 2-3 petites choses qui traînaient. Et comme je faisais tourner des machines, je dégageais les produits. C'est pour moi très important lorsque les enfants sont dans la pièce. Je vais donc m'occuper des petits, les laisser pour le grand frère et la grande sœur. Ils vont jouer un instant, le temps que justement je remets un petit peu d'ordre ici. Et surtout, je prépare ma machine à laver pour le lendemain. Il est trop tard pour que je la lance. Par contre, lorsque c'est le week-end, qu'il est 18-19 heures, je lance quand même ma machine parce que le sèche-linge va tourner par la suite et ça ne sera pas dramatique car je ne vais pas me coucher. Par contre, en semaine, très clairement, la laverie, elle est fermée à une certaine heure. Et quand je parle de laverie, je parle bien sûr, moi, mon linge et ma routine. Donc voilà, je prépare toujours pour le lendemain. Comme ça, quand je me lève, j'ai juste à envoyer la machine et ça me permet donc de m'occuper du premier cycle, à savoir que j'en fais 2 voire 3 par jour. Donc discipline obligée côté du linge, il n'y a vraiment pas le choix. Donc cette machine, elle n'est pas très pleine, c'est tout à fait normal. C'est parce que ensuite, ce soir, lorsque je vais plier le linge qui est déjà sec à l'étage, je vais prendre le linge sale des enfants. Je passe un coup dans l'entrée, c'est vraiment encore une fois très important pour moi. J'ai beaucoup d'allers-retours dans la maison, au minimum une dizaine de fois la porte elle s'ouvre, rien que pour moi. Donc c'est tout à fait normal de mettre un petit coup de propre dans l'entrée. D'autant plus que ça fait toujours du bien, ça sent bon et le lendemain on n'a pas besoin de le faire car je fais un accueil quand même qui est assez tôt donc je ne peux pas faire l'aspirateur. Aussitôt le matin mes enfants dorment encore.
Moi, j'ai une petite question, une petite problématique, du moins je dirais, où vous rangez votre aspirateur? Dites-moi en commentaire où est-ce que vous mettez votre aspirateur dans la maison. Est-ce que vous le stockez dans votre cuisine, dans votre salon? J'aimerais bien savoir un petit peu. Une fois que tout ça est fait, bah ça y est, je vais commencer à souffler. On va commencer les repas. Donc le premier, c'est Giovanni. C'est quand même une grande difficulté, on va dire, de lui donner à manger parce qu'il a eu le trouble de l'oralité, c'est-à-dire qu'il a tendance à tirer au cœur dès qu'il y a des morceaux. Donc on est encore aux petites purélices alors qu'il a plus d'un an. Mais c'est pas grave, on relativise, il prend son temps et chaque chose en son temps, comme on dit. Le principal, c'est qu'il a de quoi manger et ça, c'est ce qui me rassure. Donc une fois que monsieur c'est fait, c'est toujours assez rapide, j'en ai pour 20-30 minutes. On va ensuite nous manger. J'ai coupé la caméra tout simplement parce que je n'avais plus de batterie. Et oui, autant mon énergie était déjà défectueuse, mais celle de mon téléphone également. C'est pas grave, mon mari s'occupe de la vaisselle et moi je m'occupe d'aller plier le linge à l'étage. J'avais fait monter des petites courses, on va dire ça comme ça. J'avais fait un drive et tout ce qui est droguerie, donc parfum, gel douche et autres, c'est stocké à l'étage. Donc les enfants me les ont montés, mais ils savent très bien que j'aime bien ranger selon moi, donc selon mes catégories. Si je leur demande, ils vont faire, mais si on leur demande pas, bien sûr, ils font pas. Donc ils disent, oui mais maman, on sait que t'aimes bien ranger. Ouais. Ensuite, on a pas mal de petits désordres à ramasser. Giovanni était passé tout à l'heure dans la buanderie, donc il joue avec les balles de séchage. Par ailleurs, je trouve que c'est pas mal. C'est un gain de temps, ça a tendance vraiment à bien défroisser le linge. Donc si vous ne connaissez pas, vous pouvez tester, c'est très sympathique à utiliser. On va donc s'occuper de ce petit linge et surtout, on va également vider toute la poussière et l'eau parce que c'est un sèche-linge à condensation. Je suis déjà là, donc autant le faire dès maintenant, même si franchement, j'avais pas envie. Mais le lendemain, généralement, quand je fais ma machine à laver, je fais l'un de mes enfants monter le linge et lancer le sèche-linge. Donc comme ça, ils n'ont pas à enlever la poussière ou enlever l'eau. Si jamais il y a un oubli, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Ils font la moitié du travail, je fais l'autre moitié. C'est un vrai travail d'équipe, surtout le linge. Ensuite, une fois que c'est prêt, donc pour le lendemain, je vais pouvoir plier celui-ci. Et on va donc arriver à la fin de cette soirée. Je vais pouvoir aller prendre ma douche et aller me reposer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. On est vraiment sur un vrai quotidien de maman fatiguée. Dites-moi en commentaire et merci d'avoir regardé la vidéo. À très vite. Ciao.